Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Église du Monde. Nous ouvrons notre quatrième et dernier volet consacré aux chrétiens d'Orient à l'occasion du synode des évêques pour le Moyen-Orient à Rome qui se déroulait du 10 au 24 octobre. Cette émission est enregistrée à Rome, à Saint-Louis des Français, très précisément la paroisse catholique francophone de Rome. Après le Liban, la Turquie et la Terre Sainte capent cette fois-ci sur le Koweït. Le Koweït qui est situé au nord de la péninsule arabique, sur le golfe Persique précisément, situé entre l'Arabie saoudite et l'Irak, pays indépendant depuis presque 40 ans. Le Koweït est connu pour avoir été envahi il y a 20 ans par l'Irak lors de la fameuse guerre du Golfe. L'islam y est religion d'État, mais la Constitution prévoit et reconnaît même la liberté de culte aux différentes religions reconnues par l'État, notamment les chrétiens, nous le verrons, et les chrétiens qui sont pour l'essentiel des catholiques et qui viennent en général de l'étranger. Coup de projecteur sur ce pays et sur cette église du Koweït avec notre invité, Monseigneur Camillo Balin. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vicaire apostolique latin du Koweït. Alors la première question qu'on se pose en France ou en Europe, c'est depuis la guerre du Golfe, depuis 20 ans, où en est le Koweït? Quelle est la santé du Koweït sur un plan politique, économique, social? Avec l'invasion du Golfe, le Koweït a perdu, j'entends dire, la moitié de sa richesse. Mais en tout cas, il a pu se reprendre. Et c'est une nation qui maintenant continue sa vie normalement, en paix avec tout le monde, y compris l'Irak. Donc ce n'est pas un pays qui veuille continuer une guerre ou qui veuille faire une vengeance. C'est un pays qui veut vivre tranquillement, en paix, avec tout le monde. Plutôt donc une situation apaisée depuis 20 Oui, ans. je crois que psychologiquement, c'est une situation apaisée. Peut-être il y a des demandes financières, je ne sais pas, politiques, mais ça n'est pas dans le peuple. Ça, c'est au niveau de quelques dicastères ou de quelques intérêts. Mais en général, soit le gouvernement, soit la société, soit le pays en tant que tel ne sont pas contre l'Irak. Ils sont en paix avec tout le monde. Oui. Sur un plan intérieur, quel est à peu près l'état du pays sur vraiment dans l'intérieur, au sein de la population, les égalités sociales, où on en est? Oui. Et le pays a une surface de 18 000 km². Il y a 1 million de Koweïtiens et 2 millions d'étrangers. Cela veut dire que sur 3 personnes, 2 sont étrangères. Alors ça change beaucoup vis-à-vis du reste du Moyen-Orient. Parce que dans le reste du Moyen-Orient, par exemple les chrétiens, ce sont des gens qui sont nés en Égypte, qui ont un passeport égyptien, qui sont égyptiens comme tous les autres, ou bien ils sont syriens ou jordaniens comme tous les autres. Tandis qu'au Koweït, c'est différent. Quelqu'un qui est né là-bas n'a pas le droit d'avoir la nationalité. Et c'est une proportion très importante de la population étrangère. Oui, la population étrangère est 2 millions. Entre ces 2 millions, il y a environ 500 000 chrétiens. Oui, donc un quart à peu près, un quart de la population étrangère. Quel est aujourd'hui, sur un plan de la démocratie, notamment dans le lien entre le Parlement et l'exécutif, le Parlement semble aujourd'hui plus respecté par l'exécutif koweïtien. Les observateurs internationaux estiment que la démocratie progresse au Koweït. Quel est votre sentiment à vous? Oui, il y a une bonne volonté afin que la démocratie progresse. Par exemple, pour la première fois, il y a eu l'élection de 4 femmes au Parlement. Et un autre signe peut être, par exemple, que certains éléments du Parlement voudraient attaquer le Premier ministre pour des raisons. C'est un signe, si vous voulez, de démocratie négative, mais c'est aussi un signe qu'on a une certaine liberté d'expression. Parce que aussi ces attaques qui sont arrivées au Parlement ont été publiées par les journaux. Donc ça veut dire que les journaux peuvent parler
de crise, de difficultés, de tensions. Donc il y a une certaine liberté aussi de presse et d'expression, qui est un signe de démocratie. Depuis combien de temps à peu près il y a ce développement de la liberté, peut-être plus important qu'avant? Une dizaine d'années? Je pense 5 à 6 ans, 5 à 6 ans. plus ou moins, enfin, en général. Parce que ces mouvements-là, on ne peut pas leur donner une date précise. Ouais. Alors la liberté religieuse aussi est en progrès au Koweït. C'est en tout cas ce qu'a reconnu Benoît XVI lors de la visite au Vatican du nouvel ambassadeur. C'était déjà il y a plus de 2 ans. Les relations diplomatiques sont aussi plutôt bonnes entre le Saint-Siège et l'État du Koweït. Et c'est ce qui a été montré d'ailleurs lors de la visite du Premier ministre koweïtien au Saint-Siège. C'était déjà le 6 mai 2010. Je vous propose de revenir sur cette visite avec ce reportage de l'agence H2O News. C'était en mai dernier. Benoît XVI a reçu ce matin le Premier ministre du Koweït, son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, qui a ensuite rencontré le cardinal Tarcísio Bertone, secrétaire d'État, et le secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, Monseigneur Dominique Mamberti. Au cours des entretiens, rapporte un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège, le pape et le Premier ministre koweïtien ont souligné les bonnes relations que le Saint-Siège et le Koweït entretiennent depuis plus de 40 ans. Des questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la promotion de la paix et du dialogue interreligieux dans la région du Moyen-Orient. L'importance de l'assistance pastorale de la minorité chrétienne a été soulignée, ainsi que la contribution qu'elle apporte à la société koweïtienne. Voilà, des bonnes relations donc, entre le Saint-Siège et l'État du Koweït. Monseigneur Baline, des bonnes relations diplomatiques, une liberté de culte. Pour autant, au Koweït, la loi, vraiment le corpus législatif s'inspire de la charia, la loi islamique. Quelles sont les conséquences concrètes pour la vie des Koweïtiens, des citoyens koweïtiens, qu'a cette charia sur la vie quotidienne? Il y a d'un côté une certaine tension parce qu'il y a des fondamentalistes qui crient que la péninsule arabe est une terre sacrée du prophète Mahomet. Et donc, nulle autre religion devrait y exister. Mais de l'autre côté, comment vous expliquez cette tradition musulmane avec le fait que dans la presqu'île arabe, il y a presque 3 millions de chrétiens qui vivent. Donc ça veut dire que cette tradition musulmane n'est pas forcément suivie. Donc c'est un signe aussi de liberté de culte. En parlant du Koweït, je peux dire que le gouvernement respecte notre culte. Par exemple, à la cathédrale où nous avons le plus grand nombre de fidèles, car nous avons en général au Koweït 350 000 catholiques et qui sont concentrés surtout dans la cathédrale. Bien, nous demandons au gouvernement de nous protéger pendant les grandes fêtes de Noël, Pâques ou certaines fêtes de la Vierge Marie. Pourquoi vous protéger? Et s'il y a une panique, il y a quelqu'un qui se sent mal, Oui. Il y a n'importe quelle chose qui arrive. Enfin, pas protection parce que quelqu'un nous attaque, non. D'accord, la sécurité, tout ça. La sécurité, oui. D'accord. Eh bien, le gouvernement envoie la police. Ils ne sont jamais entrés dans le terrain de la cathédrale, le compound de la cathédrale. Ils ne sont jamais entrés, mais ils sont toujours là, même à des horaires très difficiles, parce que nous terminons vers 3 heures du matin, par exemple, le samedi saint ou minuit de Noël. Mais ils sont toujours là. Et donc, ils font des sacrifices pour notre sécurité. Et donc, nous leur sommes grés pour cela. Et disons qu'à l'intérieur de notre territoire, de la cathédrale, nous avons une ample liberté de faire ce que nous voulons du point de vue religieux. Du point de vue du culte, la pratique du culte religieux. Culte. Est-ce que, donc ça c'est la liberté de culte, est-ce qu'il n'y a pas quand même des restrictions de cette liberté religieuse? Parce que par exemple, vous ne pouvez pas afficher de signes extérieurs chrétiens, par exemple au Koweït.
Non, ce n'est pas tellement comme ça. C'est-à-dire, oui. Et, par exemple, la cathédrale a dans sa structure une croix à l'extérieur. Il est de la structure, dans le mur. Ce n'est pas une croix affichée. Est-ce que vous pourriez l'afficher? Ce serait difficile? Non, pas, je ne vois pas le cas. D'accord. Pour nous, ce n'est pas important. Oui. Mais personne ne nous a jamais dit, par exemple, de fermer cette croix sur le mur. Évidemment, si je devais ouvrir une église maintenant, je ne mettrais pas une croix à l'extérieur. Parce que cette cathédrale a été bâtie il y a presque 50 ans, lorsque le fondamentalisme était beaucoup moins, ou bien n'existait pas. Maintenant, la société est plus tendue. Donc je préfère ne pas la mettre. Mais je n'ai jamais vu un texte qui dise il est interdit d'afficher une croix à l'extérieur. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous créiez une nouvelle église, vous ne mettriez pas de croix pour ne pas provoquer. Mais ce n'est pas une interdiction formelle. Je préfère ne pas la mettre. D'accord. Même s'il n'y a pas une loi, je n'ai pas vu un texte qui dise il ne faut pas la mettre. Mais je préfère ne pas la mettre. Car la société aujourd'hui est plus tendue. Il y a plus de tension entre les fondamentalistes et les modérés. Et alors, il vaut mieux ne pas provoquer. Mais même cette liberté de culte est aussi un peu limitée. Parce que, par exemple, je vous ai dit qu'il y a 350 000 catholiques au Koweït. Nous avons 2 églises officielles. Nous avons d'autres endroits où on peut se réunir, mais nous avons besoin d'un autre endroit officiel pour avoir une autre église. Ça, vous avez besoin de construire aujourd'hui une autre église? Nous avons besoin extrême de bâtir une autre église plus grande, parce que la cathédrale ne peut contenir que 700 personnes. Lorsque nous avons 10 000 personnes, lorsqu'à Noël, à Pâques ou en d'autres occasions, nous avons 50 000 personnes par jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Alors là, il y a le danger que, par exemple, si une personne se sent mal, comment peut-on la porter dehors? C'est un problème. Heureusement, jamais rien n'est arrivé, mais c'est un problème quand même. Alors, j'ai demandé au gouvernement d'avoir un terrain. Ça fait 2 ans de ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Et je continue à présenter cette question à travers d'autres chemins, mais il n'y a toujours pas de réponse. Pour construire une église, dans l'hypothèse que vous la construiriez, il faut d'abord passer par une autorisation du gouvernement. Bien sûr, il faut avoir la permission du gouvernement qui, avant de donner son approbation, doit avoir l'approbation du ministre des biens islamiques. Le ministre des biens islamiques est chargé de donner son approbation ou bien son refus qu'on bâtisse un temple d'un culte qui n'est pas islamique. D'accord. Et comment le vit actuellement la communauté catholique, la communauté chrétienne, le fait de ne pas forcément pouvoir, en totale liberté, construire une église? Il y a aussi une certaine liberté dans le sens que, puisque nous n'avons pas d'église, nous avons des endroits où on peut se réunir de temps en temps. C'est sous-sol. C'est une église souterraine. Souterraine, oui. Mais ce n'est pas une église. Ce sont des endroits où, de temps en temps, on se réunit. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, les familles se réunissent aujourd'hui dans une famille, dans une semaine, dans une autre famille. Et donc, on se trouve 20, 30, 40 familles dans une maison. Une semaine après, dans une autre maison. Ou bien dans la même maison. Enfin, nous ne sommes pas suivis d'une façon dure par la police. Je pense que la police connaît beaucoup de choses, connaît ce que nous faisons. D'ailleurs, nous n'avons rien à cacher. Oui. Parce que jamais nous parlons de politique, jamais nous nous mêlons de problèmes de l'État, du pays.
nous faisons seulement des réunions de prière pour notre vie spirituelle. Comment former nos chrétiens afin qu'ils vivent une bonne vie chrétienne au Koweït, chose qui forme une meilleure société au Koweït. Oui. Donc ce que nous visons, c'est la formation spirituelle de nos fidèles, non pas loi sociale, non pas révolution, ou attaque contre ci et là. Non, nous ne sommes pas intéressés à ça. Combien de prêtres vivent actuellement au Koweït? Il y a 21 prêtres. Ce sont des prêtres diocésains du diocèse de Koweït ou des prêtres qui viennent de congrégations religieuses? Il y a 2 prêtres qui sont, on dit canoniquement, incardinés, c'est-à-dire qui dépendent directement de l'évêque du Koweït et qui restent là toute leur vie. Oui. Seulement 2. Et un diacre permanent aussi qui est dans la même situation. Et tous les autres, ce sont des religieux ou bien des diocésains qui sont là pour un temps. 6 ans, 7 ans, 9 ans. Ça dépend de l'accord entre l'évêque et l'évêque qui envoie, ou bien entre l'évêque du Koweït et la congrégation religieuse qui envoie. Les catholiques, vous disiez, sont à peu près 350 000 au Koweït. D'où viennent-ils? Ce sont essentiellement donc des étrangers, des gens qui, à l'origine, viennent d'ailleurs. Ils viennent d'où? De quel pays? Qu'on ait une idée un peu. Je crois que le Koweït est l'unique pays dans le Golfe qui a des Koweïtiens chrétiens locaux. Donc il y a des locaux. Ils sont combien? Il y a 200 personnes, on me dit, protestantes, oui. Personnes, pas familles, et il y a 4 familles catholiques. Ce ne sont pas ces personnes qui assurent l'avenir de l'Église catholique ou protestante, car elles seront bientôt, comment on dit, elles vont se perdre oui. pour mariage ou émigration ou autre chose. Donc ce ne sont pas eux qui forment l'avenir de l'Église catholique ou protestante au Koweït. En tout cas, il y a ces personnes. Par exemple, le pasteur de l'Église nationale protestante, évangélique, c'est un Koweïtien. D'accord. Oui. Et les autres chrétiens catholiques, je parle de catholiques, viennent surtout de l'Inde et des Philippines. Nous avons 200 000 Philippins catholiques. Nous avons au moins 150 000 Indiens catholiques. Et ensuite, il y a des groupes moins nombreux comme les Sri Lankais, les Bengalis, les Pakistanais et d'autres. Il y a aussi des Arabes, mais à peine quelques milliers, enfin pas plus. Est-ce que c'est facile pour vous de maintenir une communion, sachant que la diversité culturelle est là, entre les Indiens et les Sri Lankais? Est-ce que c'est facile? Alors, nous avons 2 problèmes au Koweït, 2 problèmes principaux. Un problème est l'espace, que nous n'avons pas d'espace. Nous sommes pleins à claquer, nos endroits se sont pleins à claquer. Et notre problème, c'est comment former parmi tous ces catholiques arabes, indiens, sri-lankais, bengales, philippins, quelques Européens, comment former une seule Église catholique, tout en respectant le rite de chacun. Par exemple, nous avons à la cathédrale, nous célébrons à la cathédrale en 12 langues et nous célébrons en 5 rites. Le rite latin, le rite malabar, le rite malankar, le rite maronite et le rite copte. Alors comment assurer toute l'année liturgique aux 5 rites dans une seule église? Ce n'est pas facile. Comment faire afin que ces communautés vivent ensemble en tant qu'une église catholique? Alors nous avons là chaque année un congrès que nous appelons Unity Congress, congrès de l'unité, dans lequel nous choisissons chaque année un thème. Ce congrès est préparé par
le conseil pastoral diocésain, un conseil pastoral au niveau du diocèse. Et le thème de cette année est la famille. Pour 4 à 5 jours, nous nous réunissons chaque après-midi pour discuter nos problèmes, comment affronter, comment étudier, comment résoudre les problèmes de la famille. L'année passée, c'était par exemple la liturgie. La liturgie devrait nous unir, mais parfois elle nous divise, parce que chacun a son rite. Oui. Alors nous avons célébré l'année passée chaque jour dans un rite. Et pour beaucoup de personnes, c'était la première fois qu'ils assistaient à un rite qui n'était pas le leur. D'accord. Alors ça, c'est très important à l'intérieur des communautés catholiques. Il y a aussi quelque chose de nouveau au Koweït qui s'est mis en place depuis une petite année, c'est un comité interreligieux où vous, Monseigneur Baline, vous êtes présent. Il y a aussi des représentants chiites, des représentants sunnites. Dites-nous un peu, est-ce que ça a porté des fruits déjà pour une meilleure connaissance entre chaque religion? Bien, parler de fruits après 1 an d'existence de ce comité, c'est un peu tôt, parce que ces choses-là demandent beaucoup de temps. Le fait qu'il existe, c'est déjà quelque chose d'important? Bien, le fait qu'il existe, c'est déjà un signe très positif. C'est une initiative des musulmans chiites. Il y a aussi 2 sunnites qui sont membres de ce comité. Il y a moi-même, il y a le pasteur protestant, il y a un prêtre copte orthodoxe et un prêtre grec-orthodoxe. Notre but est de créer une mentalité, donner une formation. Par exemple, nous envisageons de célébrer en décembre prochain un forum sur la Vierge Marie, célébré par tous ensemble. Oui. Qui est la Vierge Marie pour nous, Donc pour les musulmans, pour un catholique, pour un protestant, tout ça. Et d'autres thèmes que nous avons envisagés les années passées. Aussi, il y a chaque année le jour de Jérusalem. Un jour par an, nous célébrons, pour 2 jours, nous célébrons Jérusalem. Alors l'année passée, on m'a demandé de faire une conférence sur Jérusalem. Et j'ai parlé de l'histoire de Jérusalem avant l'islam. Cette année, j'étais le chairman, le président de cette fête. Et donc, j'ai parlé seulement de la paix sur Jérusalem en tant que thème général. Mais c'est une autre occasion qui nous unit ensemble. Et après, ce qui est prononcé comme conférence, comme entretien, comme discussion, est publié dans un livre qui est diffusé aussi avec des CD, DVD, etc. Donc, je pense qu'à la longue, ça formera des mentalités plus ouvertes, des esprits plus ouverts aux autres. Alors, Monseigneur Baline, il nous reste à peu près 2 minutes dans cette émission. Pour finir, j'aurais souhaité que vous nous donniez peut-être de votre expérience au Koweït s'il y avait un élément positif à retenir qui pourrait servir pour d'autres pays du Moyen-Orient. Ce serait lequel? Un élément positif que vous vivez? L'élément positif, c'est l'attachement de nos fidèles à leur foi. Moi, je dis toujours, en Europe, vous avez les dents, mais vous n'avez pas le pain. Vous avez des églises vides ou presque vides. Nous avons le pain et nous n'avons pas les dents. Nous avons besoin de place, d'espace. Et l'attachement de ces gens à leur foi, c'est un exemple extraordinaire. Ce sont des gens qui sont très souvent seuls, parce que leur famille est en Inde, est aux Philippines, ou bien même si leur famille est là, mais leurs parents sont dans leur pays d'origine, ne sont pas là. Donc, ce sont des personnes qui sont isolées. Alors, ils trouvent dans la foi, dans la religion, dans leur attachement à Dieu, ils trouvent une présence. Ils trouvent en Dieu un ami qui les aime, qui les accompagne dans leur vie, qui les soutient dans leurs difficultés qui parfois sont très grandes.
Très bien, merci beaucoup Monseigneur Baline pour finir sur cette note d'espérance. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition d'Église du Monde consacrée au Koweït, à l'Église du Koweït, et qui était notre 4e et dernier volet de notre série consacrée aux chrétiens d'Orient, à l'occasion du synode des évêques au Moyen-Orient. Je rappelle que nous étions à Rome et précisément à la communauté catholique francophone de Saint-Louis des Français, en la remerciant de nous avoir accueillis au cours de ces 4 émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, à la semaine prochaine.